Et comment ça va? Dans un immeuble futuriste, un homme court à travers les couloirs, fuyant quelqu'un. Lorsqu'il atteint le toit, il ferme la porte derrière lui avec soulagement. Il commence à la barricader, mais son poursuivant apparaît de l'autre côté. Il suggère de continuer à l'humilier et à l'insulter, comme il en a l'habitude. Après tout, il s'agit de son patron Rudolph, obsédé par la discipline et qui tourmente ses subordonnés pour la moindre erreur. Maintenant, le garçon peut régler ses comptes en le jetant du toit. Rudolph chute et il l'observe d'en haut lorsqu'un autre Rudolph apparaît à ses côtés et commence immédiatement à le réprimander. Celui-là aussi est jeté par-dessus bord, rejoignant plusieurs copies identiques et éparpillées sur le sol. L'aventure se termine et Zeka en sort, frissonnant en entendant la voix du vrai Rudolph. Sa collègue Vika prend sa défense, mais le patron reste inflexible et annonce qu'il prendra des mesures disciplinaires. Plus tard, Vika réprimande également son collègue, sans comprendre d'où vient l'aventure Tue Rudolph, à laquelle tout le monde au travail semble jouer. Zeka admet qu'il en est le créateur car il n'y a pas d'autre moyen d'évacuer le stress causé par un chef comme lui. Les jeunes travaillent dans une entreprise appelée New Life, qui permet à quiconque de vivre des aventures virtuelles. Désormais, tout le monde peut voyager parmi les étoiles ou plonger dans les profondeurs de l'océan sans danger. Cependant, des crimes réels continuent de se produire et le policier Mikhail participe à la capture de criminels tandis que des unités spéciales interviennent sur place. Il disperse les délinquants puis enfourche sa vieille moto pour rendre visite à son frère, Yuri, qui travaille également dans la police, mais à un poste plus élevé. Récemment, de nombreuses personnes se plaignent de la présence de figures étranges dans leurs aventures chez New Life. Des personnages appelés glitches qui incarnent leurs peurs et leurs complexes, transformant le divertissement en cauchemar paranoïaque. Yuri soupçonne une organisation secrète appelée Antivert qui lutte contre la dépendance à la réalité virtuelle d'être derrière tout cela. Il veut infiltrer Michael dans l'entreprise pour enquêter de l'intérieur et découvrir qui est lié aux Antivert. Michael se rend au bureau et remarque que tous les passagers du train sont plongés dans des aventures virtuelles, sauf une fille qui lit un vrai livre. Il la reconnaît immédiatement. C'est Vika, la même que Yuri a mentionnée comme suspecte de lien avec les Antivert. Vika défend l'idée d'un retour à la vraie vie, avec de vraies émotions et expériences authentiques. Michael entame une conversation avec Vika et lui dit qu'il préfère lui aussi la lecture au divertissement virtuel. Vika l'avertit que faire de telles déclarations est audacieux, car cela signifie qu'il ne soutient pas la politique de l'entreprise. Malgré cela, ils continuent à discuter, car la première mission de Michael est de l'impliquer dans une aventure partagée. Pendant ce temps, la direction de l'entreprise se réunit pour discuter de la baisse des revenus, car les gens commencent à éviter les aventures effrayantes à cause des glitches. Rudolph est convaincu qu'un employé est responsable du problème et après la réunion, il retourne dans le hall et déverse sa frustration sur tout le monde autour de lui. Plus tard, Michael avoue à Vika qu'il souffre d'une phobie des glitches et que selon la politique de l'entreprise, chaque employé doit effectuer 2 ou 3 immersions par jour dans la réalité virtuelle. Il lui demande son aide pour participer à une aventure avec lui. Après quelques hésitations, elle accepte. Alors que leurs collègues testent différentes aventures, elle et Michael se retrouvent dans un bateau au milieu d'un lac. Vika avoue avoir retiré le pêcheur du décor car elle en avait assez d'avoir des gens autour d'elle et voulait un peu de calme. Ils discutent des avantages de la réalité virtuelle par rapport au monde réel. C'est alors que Yuri surgit, criant à Michael qu'il doit être le meilleur en tout. Mais lorsqu'il tente de lui rappeler sa mission, Michael désactive l'aventure et tous deux retournent dans le hall. Vika essaye de le rassurer, disant que ce n'était qu'un glitch de son subconscient et que son frère ne pense pas réellement ainsi. Vika veut savoir quelle était la mission de Yuri, mais Michael ment, disant que son frère lui a toujours donné des tâches aléatoires depuis l'enfance et qu'il les a toujours accomplies. Plus tard, Yuri le réprimande pour avoir presque compromis l'opération et lui ordonne d'éliminer tout glitch qu'il croise. Michael remarque une montre extrêmement chère au poignet de son frère, mais Yuri lui conseille simplement de travailler plus s'il veut un bonus. Pendant ce temps, dans l'un des clubs, un membre du groupe Antivert entre en contact avec Vika. Elle mentionne Michael, mais on l'avertit de ne pas tout révéler aussi vite. En ce moment, la jeune femme rend visite à un professeur, le premier homme à avoir développé des aventures virtuelles. Il est en fauteuil roulant et elle l'aide dans ses tâches domestiques. En parallèle, Yuri remarque que Michael ne traite pas Vika comme une cible d'enquête. Il le met en garde contre
toute proximité excessive avec elle et lui demande d'organiser au plus vite la prochaine aventure partagée. Plus tard, Mikhail confie à Vika qu'il aime la musique et qu'il allait souvent à des concerts, mais que les gens ont cessé d'assister à des représentations réelles. Vika accepte de participer à un concert virtuel avec lui, mais refuse son baiser, le trouvant prématuré. Plus tard, ils se retrouvent dans une aventure ensemble, profitant du concert du groupe préféré de Mikhail. Lorsqu'une chanson lente commence, ils dansent et s'apprêtent à s'embrasser, mais un passant les bouscule. Vika désactive alors tous les autres participants, ne laissant que deux. Cette fois, ils s'embrassent, mais soudain, Rudolf apparaît à leur côté. Se souvenant du conseil de Yuri d'éliminer les glitches, Mikhail frappe Rudolf, qui s'effondre. Pourtant, sa main lui fait mal comme s'il avait heurté quelque chose de réel, ce qui surprend Vika. En quittant l'aventure, ils se rendent compte que ce n'était pas un glitch. Le couple court jusqu'au bureau du patron, mais il est déjà trop tard. Seuls les agents de sécurité sont présents et les renvoient. Malgré cela, ils prennent l'ascenseur. En arrivant au bureau de Rudolf, ils réalisent immédiatement qu'il est mort. Vika ne comprend pas comment cela a pu se produire, ni pourquoi le système de protection n'a pas fonctionné. À ce moment-là, un agent de sécurité frappe à la porte, inquiet. Rudolf ne répond pas et le garde annonce qu'il va enclencher le verrouillage et entrer. Ils entrent dans l'ascenseur, mais dès que le garde découvre le corps, il verrouille le système. Cependant, Mikhail et Vika sont déjà montés par la gaine de l'ascenseur. L'alarme du bâtiment retentit. Mikhail force les portes et entraîne Vika dans le couloir. En apprenant que toutes les sorties sont scellées, ils courent vers le toit. Ils doivent sauter sur le bâtiment voisin et Vika manque de tomber. Elle s'accroche au bord, mais Mikhail la hisse et tous deux s'échappent. Vika emmène Mikhail chez le professeur et demande de l'aide. Après avoir entendu leur récit, il comprend que Rudolf se trouvait dans sa propre aventure, mais que quelqu'un a réussi à la synchroniser avec celle des deux jeunes, faisant apparaître Rudolf dans le club avec eux. Ce même individu a désactivé les protocoles de sécurité. Vika le supplie de les aider, mais le professeur rappelle que personne n'a jamais testé la transmission de conscience auparavant. Après beaucoup d'insistance, il accepte de transférer la conscience de Mikhail dans le corps de Rudolf. Le plan consiste à ce qu'il se réveille, se rende chez Rudolf, puis retourne dans son propre corps, laissant l'homme mort dans son lit. Ainsi, personne ne reliera la mort de Rudolf à la présence de Mikhail et Vika. Pendant ce temps, à l'entreprise, les supérieurs tentent de comprendre ce qui s'est passé et qui a tué Rudolf. Un détective arrive pour interroger les témoins. Mikhail, de son côté, est choqué par la découverte du professeur, car cela signifie essentiellement atteindre l'immortalité. Le détective conclut que Rudolf est mort d'un arrêt cardiaque, possiblement provoqué par un coup violent. Mikhail réalise soudain qu'il a tué Rudolf de ses propres mains, ce qui indique que quelqu'un a tout organisé pour l'incriminer. Il se souvient du conseil de Yuri d'attaquer les glitches. Il demande ensuite au professeur combien de temps il peut rester dans le corps de Rudolf. Le professeur l'avertit d'agir vite, car après 18 heures, sa conscience sera totalement intégrée au nouveau corps. Le transfert commence et Rudolf se réveille, effrayant les employés et les infirmiers. Au même moment, Yuri tente de contacter son frère, mais sa puce est désactivée. Pendant ce temps, Mikhail, dans le corps de Rudolf, tente de découvrir si le patron avait un lien quelconque avec Yuri. Cependant, la secrétaire affirme ne l'avoir jamais vu dans les bureaux de l'entreprise, ni remarqué d'appels ou de visiteurs suspects. Les conflits avec les subordonnés étaient fréquents. Ensuite, il descend dans le hall principal et, tirant Zeka d'une aventure, lui ordonne de se rendre dans son bureau pour rassembler des informations sur Yuri. En parallèle, il discute avec le détective qui évoque la résurrection étrange de Rudolf ce matin-là. Vika fait irruption dans le bureau du patron, inquiète car Mikhail n'est toujours pas revenu dans son propre corps. Mikhail, toujours sous l'apparence de Rudolf, affirme que le meurtre n'était pas accidentel et qu'il doit découvrir la vérité. Vika retourne à son poste, mais elle est rapidement convoquée à une rencontre avec un agent de la police virtuelle, qui n'est autre que Yuri, voulant savoir où Mikhail a disparu. Pendant ce temps, Mikhail découvre un nouveau projet sur l'ordinateur de Rudolf et comprend que s'il est lancé, l'humanité ne pourra pas éviter une virtualisation complète et irréversible. Soudain, Vika envahit son bureau, refusant d'écouter ses explications et l'accuse de lui avoir menti. Son frère lui a tout révélé à propos de la mission. Elle le méprise en réalisant qu'il s'est approché d'elle par intérêt. Elle s'enfuit, mais Mikhail la rattrape dans la rue pour essayer de s'expliquer. Il avoue que la mission était réelle, mais qu'il ne s'attendait pas à tomber amoureux d'elle. Il est prêt à transmettre les données qu'il a trouvées aux antivers. En réalité, il n'a même pas besoin d'intermédiaire.
manière. Vika peut les transmettre directement. À ce moment-là, le professeur entre en contact avec lui et prévient qu'il n'assumera aucune responsabilité concernant la vie de Mikhail. Plus tard, Mikhail retrouve Zeka, qui découvre que Yuri possède 3 comptes bancaires recevant régulièrement de grosses sommes d'argent. Le dernier transfert date de 2 jours auparavant. Pendant ce temps, Yuri se remémore le moment où une silhouette masquée l'a contacté et lui a ordonné de tuer Rudolf dans une aventure. Il a ri, car tout le monde sait que les aventures sont inoffensives. Pourtant, la silhouette lui a dit d'attaquer comme s'il pouvait vraiment tuer, puis lui a transféré l'argent. À ce moment-là, Vika appelle Mikhail, toujours dans le corps de Rudolf, le suppliant de l'aider, et il se précipite à l'endroit indiqué. Il s'avère qu'elle et le professeur ont décidé de le renvoyer dans son corps réel contre son gré. Rudolf se désactive et Mikhail retrouve la conscience dans son propre corps. Il remercie le professeur et rentre chez lui, où Yuri lui rend rapidement visite. Yuri le blâme, affirmant qu'il est devenu un assassin à cause de lui. Il lui raconte tout ce qu'il sait sur la silhouette masquée, ce qui n'est pas grand-chose, et lui demande pardon. Cependant, Mikhail le met dehors. Pendant ce temps, les antivertes, après avoir obtenu les données de l'ordinateur de Rudolf, décident de les publier sur Internet pour alerter le monde de la menace imminente. Ils révèlent également à Vika que c'est le professeur qui libérait les glitches. Vika se rend au siège de l'entreprise où Mikhail la rejoint. Leur conversation est interrompue par l'apparition de Rudolf. Il traverse la salle, laissant Vika et Mikhail sous le choc et entre dans la réunion d'entreprise. Il rappelle sèchement à tous qu'il détient 33% des actions et qu'en lançant son nouveau projet, il régnera sans partage sur la société. En parallèle, une unité spéciale de la police fait une descente dans le club des antivertes et arrête tous les activistes. Selon les médias, New Life annonce l'expansion de sa capacité et, avec l'interdiction des animaux domestiques, développe des aventures impliquant des interactions avec des animaux virtuels. Il est également révélé que le professeur a été retrouvé dans le coma dans son appartement et transporté à l'hôpital. Mikhail comprend enfin qui était la mystérieuse silhouette masquée, le cerveau qui a élaboré et exécuté le plan avec brio. Plus tard, Zeka tente de réconforter Vika, affirmant que les antiverts n'ont pas mentionné son nom. Mikhail les rejoint et annonce que Rudolf est désormais le PDG de l'entreprise. Mais personne ne sait qu'en réalité, c'est le professeur qui en a pris le contrôle, caché derrière son apparence. Quelque temps plus tard, Mikhail entre dans le bureau de Rudolf et le met KO d'un seul coup. La conscience de Rudolf est transportée dans une aventure, entourée de clowns, sa plus grande peur depuis qu'il a été percuté par une voiture en fuyant un artiste de rue, ce qui l'a rendu invalide. Une nuée de clowns exige qu'il avoue son crime. Incapable de supporter la pression, il admet sa culpabilité. Immédiatement, un groupe de personnes déguisées en artistes de cirque apparaît autour de lui. Mikhail parmi eux. Cependant, le professeur dans le corps de Rudolf se met à rire, affirmant qu'il a surmonté cette peur depuis longtemps et que même s'il avoue, Mikhail ne pourra rien prouver puisque tout cela se déroule encore dans une aventure. Mikhail lui demande de regarder de plus près et Rudolf s'aperçoit que sous le maquillage de clown se trouvent ses collègues et le détective, satisfait de sa confession. Ce n'était rien d'autre qu'une aventure partagée. Le professeur, toujours dans le corps de Rudolf, reprend conscience 1 minute avant Mikhail le frappe à la tête et s'enfuit. Il tente de le localiser, mais Rudolf a désactivé sa puce et tous les fonds ont été retirés de ses comptes. Mikhail se rend auprès de Zeka qui plonge les agents de sécurité dans une aventure de dernière génération et annonce que le criminel est désormais recherché. Mikhail monte ensuite à la salle des serveurs et la détruit à coups de feu. Immédiatement, les transmissions des aventures sont interrompues et tout le monde revient à la réalité, commençant à reprendre conscience. Très vite, l'image de Rudolf apparaît partout, identifié comme un criminel dangereux. Après avoir reçu le message, Mikhail se précipite vers l'endroit indiqué. Peu après, il aperçoit le professeur, toujours dans le corps de Rudolf, en fuite et le plaque au sol au moment même où l'équipe tactique menée par Yuri arrive. Plus tard, le détective interroge le professeur, l'accusant de meurtre. Ce même soir, le professeur reçoit une offre qu'il ne peut refuser. Il remet la technologie de transfert de conscience et, en échange, toutes les accusations sont abandonnées. Il réintègre son corps réel et, bien qu'il travaille désormais sous surveillance, il conserve l'intégralité de ses connaissances, ce qui signifie qu'il pourrait agir à nouveau à l'avenir. Le corps de Rudolf a également été conservé et les graines de conscience implantées en lui se développent rapidement. Les antiverts ont reçu des peines avec sursis et ont poursuivi leur lutte contre les aventures virtuelles.
cruel. Yuri a été accusé de corruption et emprisonné. Mikhail et Vika se sont lancés dans une aventure réelle, entourés de pêcheurs et de gens dans des bateaux rapides sur le lac, mais pour la première fois, ils étaient heureux. Ainsi se termine Reversible Reality, film de science-fiction et thriller de 2022. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.